Bonjour à tous mes parents africains et bonjour à tous mes parents ivoiriens. C'est toujours et toujours votre frère Bijou d'Afrique. Du SLPG, seul le peuple gagne. Si vous aimez ma vidéo, n'oubliez pas de la partager. SLPG, seul le peuple gagne, on est ensemble. Mes parents ivoiriens, je fais cette vidéo pour parler un peu en long et en large de nos comportements d'Africains. De nos comportements de Noirs, parce que Africains c'est en long et en large, il y a aussi les Arabes dedans, vous voyez? Donc de nos comportements de Noirs, et je vais vous parler sincèrement sans détour dans cette vidéo. Je pense moi, que dans ce monde, il faut être un enfant de prostituée, pour se prostituer pour si peu, et pour se prostituer dans la vie, pour un quelconque bien, vous voyez? Beaucoup d'enfants de prostituées ont été présidents à la tête des pays africains et ont balargué et ont donné leur pays aux Blancs. Beaucoup d'enfants de prostituées qui ont été présidents dans les pays d'Afrique ont vendu leur pays et ont offert leur pays dans les mains des Blancs. Vous voyez? Voilà pourquoi aujourd'hui l'Afrique est par terre. Voilà pourquoi aujourd'hui l'Africain vit dans la difficulté. Voilà pourquoi aujourd'hui l'Afrique est un continent de honte. Vous voyez? Pourtant chez nous, les grandes personnes, les personnes dignes, c'est pas ce qui manquait. Et c'est pas ce qui a toujours manqué. Beaucoup de gens, d'enfants, de parents solides, se sont toujours levés contre les Blancs. Et ça, je parle à nos ancêtres. À nos ancêtres, ceux qui ont fait front face aux Blancs, à 4 ou à 5, et ne se sont pas laissés marcher dessus, ont préféré mourir que de laisser faire. On préférait mourir que de laisser l'Afrique sombrer. On préférait mourir que de laisser leurs parents se faire massacrer. On préférait mourir que de laisser leurs enfants se faire violer. Vous voyez? Ils ont préféré mourir que de travailler, se laisser aller travailler de force. Vous voyez? Car ils savaient que dans tous les cas, au bout de leur effort, ça allait se terminer toujours par la mort. Alors on préférait faire front, risquer leur vie et mourir. Si aujourd'hui on en est là, c'est parce qu'on doit notre présence aujourd'hui à nos ancêtres. On doit notre présence aujourd'hui à beaucoup de Noirs. Et moi là, ça me fait mal, encore jusqu'à aujourd'hui. Et je me demande, comment se fait-il que depuis toujours, il n'y a que les Noirs américains qui nous montrent l'exemple? Pourquoi il y a que toujours les Noirs américains qui nous montrent l'exemple? Et nous qui sommes la communauté noire la plus nombreuse dans le monde, nous qui sommes en Afrique, nous ne montrons pas l'exemple. Pourquoi des enfants, des gens, des familles de prostituées, des mamans prostituées, pourquoi leurs enfants se lèvent pour faire la honte aux Africains que nous sommes, pour faire la honte à nous autres Noirs, hein? Pourquoi les enfants de ces parents prostitués? De quelle façon ils ont mis leurs enfants au monde? De quelle façon ils ont mis leurs enfants au monde pour que ces enfants traversent, pour que ces enfants soient si prostitués au fond d'eux, pour un moindre bien, comme ça, salir leur communauté, pour un moindre bien, faire la honte à leur communauté. Nous là, nous sommes en France. Moi je suis en France là, ici à Marseille. Quand je dis on me connaît, j'ai plus à me présenter, on me connaît. Pour rien au monde, je me laisse marcher dessus. Même pour tous les fois où j'ai fait de la prison, j'ai toujours été du côté des Noirs. Même pour tous les fois où j'ai failli mourir dans les rues de Marseille, j'ai toujours été du côté des Noirs. Et même malgré que j'ai toujours eu mes amis arabes, mes amis blancs, mais j'ai toujours été du côté des Noirs. Vous voyez? Avec un grand respect pour mes amis arabes et blancs. Vous voyez? Je ne comprends pas. Aujourd'hui, nous avons un certain président au Côte d'Ivoire qui balargue le pays comme ça. Vous voyez? Et nous en sommes là. Pourquoi je parle en long et en large? Et je ne veux pas faire de détour. Bijou d'Afrique. Je dis ma vérité. Tant qu'on est en vie, il faut dire ce qu'on pense. Vous voyez? Donc là, vous savez quand je parle, de qui je parle. Je n'ai pas envie de prononcer le nom d'un quelconque petit merdeux qui salit les Noirs. Et il n'y a pas que lui. Parce que même lui-même, là, ses propres parents sont des prostituées. Parce que quand ton enfant se balade comme ça, quand ton enfant fait des démarches comme ça, se conduit comme ça, c'est que toi-même là, le père là, ou la mère là, tu es une prostituée. Ça c'est une réalité. Pourquoi les Noirs américains se fatiguent à se battre pour l'honneur
de la communauté noire. Et nous qui sommes en Afrique, nous qui sommes la plus grande communauté, nous sommes toujours là comme ça, à fonctionner d'une façon inhumaine. Voyez, inhumaine si vous voulez. Pourquoi nous les Noirs africains, nous sommes si bas? Si bas. Pourquoi nous sommes si bas? Vous voyez, nous sommes nombreux, mais parmi nous, il n'y a que peu de personnes qui se lèvent, des enfants de parents dignes qui se lèvent pour dire non à telle chose, pour montrer leur caractère, pour montrer leur fierté. Est-ce que avoir de la fierté dans ce monde est un crime? Est-ce que avoir une personnalité dans ce monde, est-ce que c'est un crime? Vous voyez? Et si l'Afrique est comme ça, et si l'Africain est rabaissé comme ça, c'est à cause de beaucoup d'autres Noirs, vous voyez? Parce que beaucoup d'autres Noirs, quand un Noir de caractère se lève, eux qui sont lâches là, eux de le soutenir, sont toujours là en train de le dénigrer, ou en train de le critiquer, ou à ne pas le suivre. Mais quand ce mec-là, il lui arrive du mal, c'est là qu'il se prononce. C'est là le problème de nous les Noirs d'Afrique. Vous voyez aux États-Unis les Noirs, depuis l'esclavage, ils ne se sont jamais laissés faire. Et vous ne vous demandez pas, ils sont dans le pays où il y a le plus de crimes tous les jours, vous voyez? Mais, à chaque fois, pour leur communauté, qu'ils soient stars ou autres, ils se prononcent toujours. Nous, en Afrique, on trouve des raisons à nos stars. Un mec comme Didier Drogba, quand il se passe des conneries en Côte d'Ivoire, lui préfère aller danser du coupé-décalé. Lui préfère aller danser sur scène avec les DJ Arafat. Quand les Américains, les stars américains montent sur des podiums pour dire non à telle chose, chez nous, on excuse nos soi-disant stars. Parce que quand tu parles de Drogba, les gens disent, oui, mais lui c'est un footballeur, c'est pas un politicien. Alors les basketteurs américains, aujourd'hui, qui se lèvent pour prendre la parole, c'est pas des sportifs. Pourquoi ils prennent la parole? Parce que ta communauté doit passer avant toute chose. Ta communauté doit passer avant toute chose. Ta population, ta race doit passer avant toute chose. Ça, c'est une vérité. Moi, là, je suis le premier jeune depuis 98 à avoir fait un groupe ici qu'on appelait la Black Nation. Il n'y a pas un Massé qui va dire qu'il ne connaît pas. C'est parce qu'on n'a pas envie de raconter notre vie. Ici, là, pour ceux qui me connaissent, ils savent que moi, là, affaire de noir, on ne blague pas avec. Même je peux être avec une femme, jamais de la vie, elle va s'amuser à critiquer les noirs. Je suis comme ça, je suis un enfant de parents dignes. Moi, mon grand-père a fait la guerre pour la France. Et il n'a rien demandé à la fin de la guerre, il est retourné dans son pays sans demander un franc. Sans demander un franc, ni sans demander un papier. Et il a fait ses enfants, et après il est mort. Vous voyez, vous avez compris? Et quand mes parents sont venus en France, ils n'ont jamais dit que leur père a fait la guerre. Ils n'ont jamais rien demandé. C'est là qu'on voit des gens dignes, vous voyez? Et de eux-mêmes, leurs propres moyens, ils ont eu leur papier. Dans la vie, il faut être digne. Beaucoup d'Africains, Sénégalais, Maliens, etc. sont en France ici et n'ont pas les papiers. Et vivent dignement. Je leur tire mon chapeau. Je leur tire mon chapeau, respect à eux. Et quand on voit des petits merdeux venir comme ça dénigrer le travail, dénigrer le sacrifice de beaucoup, sur quoi? Quand on voit des présidents africains, dénigrer nos pays, vendre nos pays dans les mains des Blancs, pourquoi? Parce qu'ils veulent s'asseoir sur la chaise du président. Soi-disant, ils veulent devenir des présidents et ils sont présidents aujourd'hui. Ils disent qu'ils parlent d'émergence, mais on ne voit pas d'émergence. Les cités universitaires sont vides, sont pourries. Il n'y a rien dedans. On dit qu'on fait des routes à Abidjan. On dit qu'on fait des routes dans route, là, on ne voit pas dedans. Vous voyez, quand tu es un Africain, tu sais ce que les Africains ont besoin. Les Africains n'ont pas besoin que tu viennes leur faire des ponts. On n'a pas besoin des enfants de prostituées dans nos continents. Vous voyez? Et ça, je le dis et je l'assume. On n'a pas besoin des enfants de prostituées dans notre continent. Et je vais parler je vais continuer comme ça, je vais parler à d'autres. Voilà beaucoup de gens qui disent qu'ils sont pro. Quand il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire et jusqu'à maintenant qui disent, soi-disant les pro-ados, ils disent qu'ils sont plutôt pro-Côte d'Ivoire. Mais est-ce que tu peux être pro-Côte d'Ivoire sans être pro-ivoirien? Est-ce que tu peux être pro-Côte d'Ivoire sans être pro-ivoirien? Je vous pose la question. Parce que si tu es pro-Côte d'Ivoire, automatiquement tu es pro-ivoirien. Donc vous qui appelez à la paix, vous qui appelez à ce qu'il y
qu'il y ait la paix, la réconciliation dans le pays. Vous autres, là, vous devez tous militer à ce que les Ivoiriens, ceux qui sont en prison innocemment, parce que vous avez beaucoup de choses à reprocher à Gbagbo apparemment, à la femme de Gbagbo apparemment, à Charles Blé Goudé apparemment. Mais qu'est-ce que vous avez à reprocher à tous ces jeunes militants qui sont en prison, qui ne sont pas jugés et qui pourrissent en prison, beaucoup qui meurent en prison, et à tous ces Ivoiriens qui sont en exil? Quand vous venez nous parler de réconciliation, venez avec une langue bien propre, sachez parler, parce que là, ça ne s'agit pas seulement que de la Côte d'Ivoire, il s'agit du continent, et l'exemple que vous montrez aux Blancs face à notre propre continent, vous voyez, et face à notre propre race, notre propre communauté, parce que vous pensez que ce que vous faites en Côte d'Ivoire, soi-disant, parce que soi-disant il y a une guerre, mais on sait qui a ramené la guerre. Vous ne savez pas qui a ramené la guerre? Le monde entier regarde les Ivoiriens, le monde entier regarde les Africains en train de s'entretuer entre eux, les Africains en train de se trucider entre eux, les Africains en train de se dénigrer entre eux. Et vous voulez qu'après le blanc il vienne et qu'il nous respecte? Votre Alassane Ouattara, son comportement qu'il fait en Côte d'Ivoire, est-ce que vous pensez que les gens vont nous respecter avec ça? Vous-même là, soi-disant pro-ado là, le comportement que vous adoptez dans notre continent, parce que je ne parle pas que seulement de la Côte d'Ivoire, parce que ce que vous faites là, les gens ont les yeux sur tous les Africains. Donc le comportement que vous faites dans notre continent là, vous pensez que les gens vont nous respecter avec ça? Je suis tellement énervé parce que je suis trop noir dans ma... Je suis trop noir au fond de moi. Je suis trop noir au fond de moi. Je suis trop fier d'être noir. Je suis trop fier d'être noir. Et jamais je me laisserai marcher dessus par qui que ce soit. Je vais vous faire écouter une chanson. Mais d'abord, je vais vous dire, c'est Bijou d'Afrique, du SLPG, seul le peuple gagne. Je suis pas la pote l'ami de qui que ce soit. J'ai pas fini de parler pour dire ma vérité. Mais je vais recommencer à refaire vraiment sérieusement les vidéos et on va s'en parler, on va se parler. Écoutez cette chanson, c'est Kerry James là, il s'appelle. Putain, bande d'enfants de sans respect. Putain de merde. Je vous fais écouter. Et quand vous avez le temps, allez-y, je l'ai partagé sur mon Facebook la vidéo. Écoutez-la. Les Noirs ne sont pas. Les Noirs sont des traîtres. Les Noirs sont une communauté de traîtres. Les Noirs sont une mauvaise communauté. Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi après l'effort et le sacrifice de beaucoup de Noirs qui sont morts dans le passé et beaucoup de Noirs qui sont sacrifiés, nous en sommes toujours là, à point zéro? Pourquoi on dirait que l'Afrique n'avance pas? Pourquoi vous faites des comportements, on dirait que l'Afrique n'avance pas? C'est vous qui avez des leçons à donner aux gens. C'est vous qui avez des intelligences à donner aux gens. Alors que vous avez des comportements à zéro pointé. Putain. Tout le monde mise sur notre division. On subit la xénophobie. Incapable de s'organiser en lobby. Vous voyez, incapable de s'organiser. Incapable de voir des Noirs soudés. À part les Noirs américains. En ce qui concerne les Africains, incapables de voir des Noirs soudés. Vous voyez Kerry James, quand il a commencé, nous étions les premiers à le soutenir ici à Marseille. Ici, nous le soutenons. Nous, on voulait qu'il vienne à Marseille. Parce que nous, on était ici, on était la Black Nation. Et ce qu'il faisait, ça nous a intéressés. Et jusqu'à aujourd'hui, on le soutient. On soutient les gens comme les Sékou Touré, les Thomas Sankara, même s'ils sont plus là. Tous ces Africains qui se sont battus pour l'Afrique. Et aujourd'hui, on trouve des gens qui dénigrent notre continent, qui dénigrent, qui vendent des enfants de prostituées, qui vendent à l'Afrique. Putain, je m'arrête là. Ciao, ciao.